Merci beaucoup de nous retrouver encore. Débat pour la nation. Nous sommes en direct. Les numéros est connu. Plus 243 82 41 59 117. Nous allons parler d'un grand sujet aujourd'hui, l'agriculture. Vous savez très bien, Modeste Batulukwebo propose la modification de la loi sur l'agriculture pour encourager, dans un seul but, encourager les investisseurs nationaux et étrangers. Nous allons parler avec Patrick Makanga, qui est cadre au niveau de l'AFDC, en tout cas parmi les bouches autorisées de M. Batulukwebo. Nous sommes mercredi 26 avril 2022. Merci beaucoup en tout cas. Perfect Télévision, merci beaucoup pour tout vos soutiens de partout dans le monde. Merci beaucoup la diaspora et ici au niveau interne, à l'intérieur du pays également. Merci beaucoup. Mais avant de commencer cette émission, nous allons prendre en tout cas cette image de cette dame, Madame KMB Déborah. Cette dame, elle est là. Elle est recteur, si c'est rectrice, nous pourrons dire comme ça, dans un établissement d'enseignement au niveau d'Écosse, en tout cas. Cette dame serait menacée par Monsieur Paul Kagame suite à son opinion. Cette dame est contre l'accord entre la Grande-Bretagne et puis les Rwanda concernant les réfugiés. C'est ça. Et cette dame, compte tenu de son opinion, de ses opinions, Kagame serait en train de menacer cette dame. C'est pourquoi nous tous, Congolais et Congolaises, nous apportons un soutien tellement très massif à cette dame pour qu'elle soit libre de ses opinions. Alors, Patrick Makanga, comment vous allez et comment se porte l'AFDC? Merci beaucoup, cher Kamik. Je me porte très bien par la même occasion et aussi ma famille politique se porte à merveille. Qu'il me soit permis de saluer c'est bon, c'est allumé, plus les téléphones, non, pardon. Saluer de prime abord l'ensemble de la population congolaise. Et plus particulièrement ceux qui sont scotchés en train de nous suivre, parce que nous savons tous très bien que l'émission est tellement suivie, on a tout le temps des échos sur place dans le plateau, et puis même quand nous nous rendons dans nos différentes demeures respectives. Donc je salue tout ce monde-là scotché qui contribue par des encouragements. Il y a aussi de ceux qui nous donnent encore beaucoup plus de lumière sur certains sujets, parce que le fait pour nous de passer à la télé ne veut pas dire que nous avons le monopole de l'intelligence ou de la connaissance. Merci et de beaucoup, temps en temps, s'il y a des gens qui nous aident à voir encore mieux les choses, en tout cas ceux-là méritent notre gratitude, hein. En tout cas je le remercie aussi. Et ben voilà, je salue aussi, j'en profite aussi à l'entame de mon propos, signaler et saluer tous les amis de Patrick Makanga, et que ce dimanche 1er mai, je serai à la Tchangou, en contact avec tous les points focaux de quartier Ndouzi Wambombo. Merci beaucoup. Alors la descente va dans le cadre de la sensibilisation sur les enjeux de l'heure. Ah d'accord, merci beaucoup. Je pense que tous les habitants de Tchangou seront là pour accueillir également Patrick Makanga. Je lance également un appel, soutenir votre frère, les amis de Patrick Makanga au niveau de Tchangou. Mais Patrick Makanga, vous êtes également influenceur sur Twitter, c'est ce que je disais tantôt au sommaire. Il y a une dame s'appelant Déborah Kayembe Bouba. Elle est recteur de l'université d'Edimbourg au niveau de l'Écosse. C'est vrai qu'on va également parler si je pourrais dire, les mini-sommets, en tout cas les négociations, si pas les consultations entre les M23 et puis la République démocratique du Congo. Il y a cette dame qui serait menacée par Paul Kagame. Cette dame a tenu ses propos sur Twitter. Monsieur le Premier, il s'adressait au Premier ministre britannique. Monsieur le Premier ministre Boris Johnson, nous avons atteint les fonds du mal. Dois-je vous rappeler que le génocide au Rwanda a été orchestré par
Kagame. Là, c'est Deborah Kaembe Bouba qui a tweeté, qui a appelé les peuples congolais à rester vigilants sur cet accord visant à long terme. Selon elle, la balkanisation de la RDC, le Premier ministre britannique Boris Johnson commence son plan de balkanisation de la RDC en ouvrant un camp de concentration des candidats réfugiés en Grande-Bretagne, au Rwanda. Peuple congolais soit vigilant, a-t-elle alerté. Alors, Patrick Makanga, compte tenu de ces déclarations, selon les informations qui nous parviennent, Monsieur Paul Kagame serait en train plutôt de mener des démarches pour que cette dame quitte l'université d'Edimbourg au niveau de l'Écosse, compte tenu de ces propos. Quelle est votre réaction étant que Congolais? Elle est également congolaise. Merci beaucoup, cher Grammy. Comme j'aimerais un peu rectifier une chose, c'est que je ne suis pas influenceur sur Twitter. Ah, vous l'êtes? J'ai un compte Twitter, Là, c'est la modestie. je fais des publications compte tenu, je suis politique, j'ai mis mes réflexions sur la toile et je donne différents points de vue, y compris ceux de mon parti politique, moi étant communicateur, mais je ne suis pas influenceur, ce qui est vrai. Des fois, ça a tendance, ces genres de tweets, à influencer une couche de la population, mais c'est pas mon rôle d'influenceur parce que je suis un politique, voilà. Mais ce qui est vrai, vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un don des dieux. C'est un don de Dieu parce que vous vous souviendrez que tous les plans concoctés, même nocturnes, d'une manière nocturne pour la balkanisation de ce pays, ce plan-là échoue souvent. Donc moi je pense qu'on doit soutenir notre compatriote et surtout que dans ce qu'il a dit, il a des éléments probants, ces allégations. Moi je pense qu'on doit protéger notre compatriote et que le président du Rwanda n'a pas ce droit-là. Il n'a pas ce droit-là de se comporter ainsi et que par la même occasion, en tout cas, je soutiens de manière beaucoup plus forte notre compatriote. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Nous prenons les premiers sujets. C'est de ça, d'ailleurs, l'objet même de cette émission. La proposition des lois des Modeste Batsulukwebo portant modification de la loi sur l'agriculture pour encourager les investisseurs nationaux et étrangers. Alors, c'est vrai que nous tous, nous parlons en République démocratique du Congo que la RDC est un pays à vocation agricole. Seul le développement de la République démocratique du Congo ne peut que passer seul par l'agriculture. Et c'est pourquoi nous devions parler de ça et consacrer même toute une émission sur ça, parce que il y a un digne fils du pays, un cadre en tout cas de ces pays, parmi les autorités de ces pays, les présidents de l'ensemble du Sénat, Modeste Batsulukwebo qui a proposé cette loi. Patrick Makanga, quel est si je pourrais dire les contenus? C'est vrai que c'est une loi portant modification de l'agriculture. Modeste Batsulukwebo part d'où? Qu'est-ce qu'il constate? Quelles sont les faillites, tout soit les points qui ne marchent pas dans l'agriculture au niveau de la République démocratique du Congo? Ce qui est vrai, on doit d'abord reconnaître que, et puis marteler là-dessus, et que nous avons une loi en vigueur, une loi dans le domaine de l'agriculture. Nous avons une loi en vigueur qui a été promulguée depuis décembre 2011. Alors, dans cette loi, vous constaterez, même avec moi, parce que nous habitons tous Congo, que depuis la promulgation de cette loi, cela n'a pas donné de résultats escomptés, cela n'a pas créé l'éclosion agricole dans notre pays, malgré la présence de cette loi. Entre autres, c'est d'abord ça qui était la lettre motive du président du Sénat qui, de par l'histoire de notre pays, c'est la première fois de voir le président d'une chambre du Parlement et quitter son confort, quitter ce qui est censé faire la police des débats, laisser la police des débats à un adjoint pour qu'il descende dans le perchoir du Parlement, je parle d'une manière générale, descendre dans le... Parce que cela n'a jamais eu lieu du côté de l'Assemblée nationale et du côté Sénat aussi, raison pour laquelle ce sont des initiatives à encourager. Voir un président d'une institution
Sénat ou Chambre basse, l'Assemblée nationale, quitter son perchoir, venir défendre, proposer une loi et défendre sa proposition de loi comme tout le monde. Parce que dès là, on dénote être en face de quelqu'un qui ne veut pas se séparer de sa mission en tant que législateur. Malgré la position occupée, il ne cesse de travailler, d'exercer en tant que tel, parce qu'il a mandat, il n'avait pas reçu mandat de députés provinciaux qui sont l'émanation de la population, mais pas reçu mandat chez le député provincial d'être présent du Sénat, mais son mandat, le mandat qu'il a reçu, c'était d'être un sénateur, d'être un législateur. Alors, vu qu'il tient beaucoup plus à ses engagements, il a décidé d'utiliser ses dons. Il a été envoyé ces dons, pourquoi il a été envoyé au perchoir, il a été envoyé au Sénat. Et le président du Sénat, ça c'était le consentement de ses pairs, sénateurs qui ont fait de lui le président. Mais il ne sait pas, parce que bon nombre dirait, je suis déjà président du Sénat, je suis président de l'Assemblée nationale, je dois laisser les autres faire les choses, mais lui n'a pas voulu se séparer. Qu'est-ce qu'il a constaté, de cette qualité. Là, ce sont des initiatives à encourager et nous demandons que nous voulons que cela soit un départ pour toutes nos institutions du pays. Maintenant, comme je le disais tantôt, il y a déjà une loi de décembre 2011, une loi dans le domaine agricole dans notre pays. Mais il y avait la loi, l'application posait problème. Ah, c'est l'application. Oui. L'application posait problème parce que il y avait la loi donc ça a été un peu limitative. Ah d'accord. Ça a été limitatif. Alors ce caractère limitatif a fait que cela ne puisse pas donner des résultats escomptés, et surtout dans un pays où nous avons de grands potentiels dans le domaine agricole. Vous voyez, raison pour laquelle il a été constaté que cette loi était un peu lacunière. Ah d'accord. Ça avait beaucoup de lacunes. Entre autres, il y a par exemple en termes d'acquisition des terres. En termes d'acquisition des terres agricoles, d'acquisition des terres agricoles, des conditions d'acquisition des terres agricoles qui a retenu l'intention de l'honorable président du Sénat pour essayer d'apporter une touche particulière afin qu'il y ait éclosion dans ce secteur. Parce que imaginez-vous, nous sommes un pays qui importe des tomates. Nous importons des tomates pendant que nous on peut cultiver des tomates ici. Nous sommes prêts à consommer des tomates importées pendant que la même personne peut venir cultiver ces tomates ici et nous vendre ça à moins cher, par exemple. Nous exportons aujourd'hui, on commence à exporter même tout. Imaginez-vous même le ngolo, communément appelé Bambisiama. Il y a maintenant on nous vend des ngolos, des chambres froides. On a des mongousses des chambres froides, des chambres froides. Exactement. On a des histoires. Et même des piodis. Non, des piodis, on en a déjà l'habitude. Mais vous voyez ces genres de choses-là. Donc, ce sont des choses qui sont venues il y a à peine, ça n'a même pas fait 10 ans, que ces histoires sont venues, ont envahi notre pays, pendant que, même en termes de qualité, nos poissons sont beaucoup plus meilleurs que les poissons qui nous sont importés des chambres froides. Raison pour laquelle, normalement, ce sont des éléments qui doivent en principe attirer l'attention de tous les Congolais qui réfléchissent bien-être du pays. Le sens que, mais pourquoi exporter, pourquoi la personne qui importe là ne peut pas directement financer la production ici chez nous? Vous voyez, c'est sûr. Oui, c'est vrai que je vois déjà beaucoup de vos messages. Vous dites que c'est un sujet très intéressant. Oui, effectivement, vous pourriez en tout cas participer en écrivant. Les appels, ça sera un peu très compliqué. C'est vrai, avec quelques petites notions d'agriculture que j'ai, quand on parle de l'agriculture normalement, avec A majuscule, c'est-à-dire que l'agriculture comprend en son sein également l'élevage. On ne peut pas en tout cas faire l'agriculture de manière isolée sans associer l'élevage. C'est vrai.
que nous avions déjà commencé. Patrick Makanga a démontré, soit a posé les jalons. Pourquoi est-ce que, d'où est parti Modeste Batsou Lukwebo? Mais la question également qu'on se pose, pourquoi seulement proposer une loi portant modification en matière agricole? Pourquoi ne pas aller dans d'autres domaines? Qu'est-ce que M. Batsou Lukwebo a fait comme constat dans la société, que non, il y a manque des produits agricoles et que les Congolais ne mangent pas bien? Pourquoi est-ce que Bati s'est dirigé seulement vers les secteurs agricoles? Mais je pense avoir été reçu ici sur le même plateau quand nous avons eu à aborder certaines questions économiques. Il a été constaté que nous avons une économie extravertie. Ah, d'accord. Donc pour dire qu'au niveau interne, nous avons abandonné la production industrielle, surtout dans le domaine de l'agriculture. Ce qui fait que notre pays devient dépendant même de produits, même en termes de produits alimentaires, au pays donc dépendant de l'étranger. Et que des fois, on est victime parce que nous subissons les humeurs même de ces importateurs qui manipulent même le prix. Tout ça pourquoi? Parce que le pays ne produit rien du tout. Et que les Congolais, on a pas vraiment des grands producteurs, même congolais, même des étrangers qui produisent ici chez nous, made in DRC. Il n'y en a presque pas. Et puis, en plus de cela, nous avons un problème ici de sécurité alimentaire. Voyons, la sécurité alimentaire est garantie si nous mettons en place une politique qui encourage ou bien qui favorise la production au niveau interne, la production dans les secteurs de l'agriculture, par exemple. Il faut mettre en place une politique qui favorise cela, qui facilite même cette production au niveau interne. Alors, dans la mise en place de cette politique, donc, il faut penser d'abord aux lois qui doivent encadrer et promouvoir même ce secteur. Parce que c'est les lois qui protègent. Vous voyez, ça garantit et la part de l'État et la part des gens qui viennent. Alors, s'il y a des vides juridiques, s'il y a des complications, si nous avons des lois qui sont limitées, vous verrez que ce secteur de l'agriculture ne serait pas vraiment même attrayant à d'autres investisseurs. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de mettre en place un climat des affaires, c'est de mettre en place des lois susceptibles de nous amener plus d'investisseurs. Quand un investisseur essaie de jeter un coup d'œil dans le secteur de l'agriculture de notre pays, il se sent intéressé par ça, il sait que non, j'investis et je veux gagner. Vous voyez un peu, je gagne et le Congo aussi gagne. Alors, la situation que nous avons, la loi actuelle n'a pas permis qu'il y ait engouement des investisseurs dans notre pays. Raison pour laquelle, et d'ailleurs, cet état des choses, c'est pas seulement moi qui va le dire, parce que même vous, en face de moi, cher Gramik, vous avez constaté que depuis que cette loi a été promulguée, jusqu'à maintenant, est-ce que vous seriez même à mesure de me citer même des investisseurs qui sont venus dans le domaine, qui sont venus investir dans le domaine agricole de notre pays? Non. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, juste pourquoi? Parce que peut-être le climat n'était pas favorable. Donc, et ce sont aussi cet état de choses qui fait sauter au grand jour le caractère limitatif de notre loi dans le domaine de l'agriculture, donc notre loi agricole, bien évidemment. Vous nous trouvez en cours de l'émission, nous sommes en train de parler de cette proposition de loi de Modeste Batsou portant modification de la loi sur l'agriculture. En tout cas, vous avez des questions, vous pratiquez ces secteurs agricoles, vous avez des soucis, posez vos questions, qu'est-ce qui vous complique, soumettez-nous en tout cas. Nous allons voir si la proposition de loi débat sur le coup portant modification de cette loi qui existe déjà sur l'agriculture a des solutions quant à vos problèmes, à vos préoccupations. Vous êtes jardinier, vous êtes agriculteur, ainsi de suite, vous faites de l'élevage, posez-nous toutes ces questions et puis je les poserai à mon invité, puis nous allons voir si la proposition des lois des Modeste Batsou en tout cas apporte des solutions. Vous avez évoqué un point là très important, un problème d'acquisition des terres. C'est vrai qu'actuellement nos mamans en tout cas, il y a plusieurs mamans qui ont fait étudier leurs enfants avec les moyens des bords de l'agriculture en tout cas, mais ces mamans rencontrent également ces problèmes des terres. Elles ne sont pas à mesure de s'acheter des terrains. Que prévoit maintenant la proposition de loi de M. Batsou sur l'acquisition des terres? Est-ce qu'il y a
des terres à crédit que l'État pourrait offrir à ces mamans, parce qu'en tout cas, elles sont pleines tout autour de dans la ville plutôt, et ces mamans-là n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des terres pour cultiver. Écoutez, il y a ceci. Nous avons en République démocratique du Congo une loi foncière Ah, d'accord. qui détermine les modalités d'acquisition de terres. Vous voyez? Alors ça, c'est un plaidoyer beaucoup plus particulièrement dans le domaine agricole pour essayer d'enlever exactement. certaines limites. Ouais. Vous voyez? Si quelqu'un veut acquérir un terrain agricole soit-il, il y a une procédure prévue dans la loi foncière, Foncière, ouais. en République démocratique Ouais. du Congo. Vous voyez? Je pense que ceux-là euh, doivent consulter cette loi-là. Il n'y a pas pour eu voir de critères une mesure exceptionnelle qu'on pourrait en tout cas placer par exemple dans ces genres de lois sur l'agriculture pour que ces mamans soient Non, écoutez, d'ailleurs, soit facilitées. je vous informe que Ouais. l'actuelle loi qui d'ailleurs a un caractère, comme j'ai dit tantôt, un peu buté, c'est que on a réservé, hein, et attendez, moi j'aime bien lire hein, pour qu'on soit beaucoup plus précis. Exactement. Hein. Donc, l'actuelle loi, telle que en son article 17, Ouais. non, en son article 16, dit ceci. Les terres agricoles sont concédées aux exploitants et mises en valeur dans les conditions définies par la loi. Là, on parle de la loi foncière. Alors, Vous répétez un peu? les terres agricoles sont concédées aux exploitants, eux mises en valeur dans les conditions définies par la loi. Toutefois, le requérant remplit en outre les conditions ci-après. C'est là où il y a des problèmes. On dit que être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais. Vous voyez? Alors, avoir une résidence ou un domicile en République démocratique, connu en République démocratique du Congo. D'ailleurs, partant du point A, partant du point A, déjà c'est là où il y a le caractère exclusif. Donc pour dire que dans l'acquisition des terres agricoles, si vous êtes par exemple un Congolais qui a un Congolais qui par exemple a changé de nationalité, vous êtes devenu français parce qu'on a beaucoup de cas comme ça. Vous êtes devenu français, donc vous n'avez pas droit à avoir des terres agricoles. Là, c'est l'actuelle loi qui est en vigueur. C'est l'ancienne loi. C'est l'ancienne loi. Donc, il y a de nos frères qui sont à l'extérieur, qui sont à l'étranger, qui ont eu à changer de nationalité pour des raisons ils n'ont pas le droit de survie. Dans l'ancienne loi, ils n'ont pas droit d'avoir des terres agricoles en République démocratique du Congo. Voilà là où déjà ça commence à poser des couacs. Et pourquoi exclure des Congolais? Bon, c'est parce qu'ils se sont naturalisés. La nationalité congolaise est une et exclusive. Hein. Voilà. Donc, pour dire que dans cette histoire, c'est là où ça a bloqué beaucoup de choses. Parce qu'il se constate que entre nous, parmi nous les Congolais, on a des fois un problème de capitaux. C'est ça également. Voilà. Vous voyez que plus... les mamans les mamans maraîchères par exemple, ce sont des dames qui n'ont pas des grosses sommes d'argent pour des gros capitaux pour amener des investissements de grande envergure par exemple. Peut-être parmi ces mamans-là, il y a de ceux qui n'ont peut-être pas aussi eu à étudier, qui ne comprennent pas vraiment la science dans ces domaines-là et les font comme moyen de survie, pour moyen de prendre en charge, pour nous prendre en charge, nous leurs enfants, pour nous envoyer à l'école. Or, il se pourrait que parmi nous, nos compatriotes, par exemple, qui sont à l'extérieur, qui sont à l'étranger, je pense que nos émissions, il y a eu même des compatriotes qui ont réagi sur ça. Donc, il a des moyens, et certes, il a sur des nationalités, mais il a des moyens pour investir dans ce secteur, mais la loi lui interdit. S'il vous plaît, Makanga, si on fait ce genre d'émissions, c'est tellement très, très important. Pourquoi? Parce que, surtout ça, l'émission, yo dans la diaspora, tu n'allais pas savoir que non, si tu as changé de nationalité, c'est pour toi très difficile d'acquérir un terrain. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Un terrain agricole ici, c'est impossible. Loi OESA en vigueur sur ce que vous avez comprendre sur l'agriculture interdit à tout Congolais qui a changé de nationalité
Donc ceux qui osent congolais, au Kenda na France, au Kenda en Afrique du Sud pour raison au Yomoro Yebi, tu as changé de nationalité, cette loi vous exclut. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de recevoir un terrain à la bilanga. Vous avez un terrain agricole. Non, vous êtes exclu. C'est cette loi qui dit ça. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur ça pour que nous réfléchissions ensemble. Quelles sont les mesures correctives que nous pourrions apporter à cette loi? Je pense que c'est tellement très important. On y va? Donc, voilà. Donc, pour dire, dans la proposition du président du Sénat, c'est d'enlever cette exclusivité. Donc, c'est enlever ces limites-là qui, aujourd'hui, constituent une vraie barrière. Une vraie barrière parce qu'aujourd'hui, on a des Congolais qui sont millionnaires à l'étranger. Nous avons des Congolais qui ont beaucoup d'argent, qui sont à l'étranger, qui aimeraient aussi investir dans ce secteur-là, qui aimeraient investir dans ce domaine-là. Alors, avec de telles lois, il ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que son investissement n'est pas garanti. Est-ce qu'il doit passer par un Congolais? Être derrière un Congolais, on sait comment des relations des fois s'éternisent juste à cause de cela. Voilà, ça fait partie des éléments innovateurs dans cette proposition de loi du président du Sénat. C'est pour amener un peu cette révolution dans ce secteur. Donc, pour dire que il y a des gens, j'ai suivi certaines personnes mal intentionnées qui ont eu tendance à déformer cela. Parce que la loi prévoit, il y a une amphithéose. Hein? Il y a ce qu'on appelle contrat qu'on appelle amphithéose. C'est-à-dire quoi, c'est contrat? L'amphithéose, ce sont des contrats limités. Donc, ce sont des contrats limités que l'État accorde aux personnes, aux étrangers. Hein? Aux étrangers. Parce que nous avons deux types de contrats, deux types de contrats de concession de l'État, que l'État octroie. Parce que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. L'État accorde deux types de concessions. Il accorde des concessions perpétuelles, il accorde des concessions ordinaires. Les concessions perpétuelles, ce sont des concessions qu'on donne aux personnes physiques des nationalités congolaises. C'est comme si c'est pareil, comme on dit, hein, j'ai acheté ma parcelle. Quand tu achètes une parcelle, ça veut dire que l'État octroie une concession à perpétuité. Donc, ces concessions se résument en trois parties. Il y a l'usage, il y a la jouissance et la disposition. Usus, fructus, disposus. À moins que je m'abuse. Donc, il y a l'usage, il y a la disposition et la jouissance. Donc, l'État te donne ces trois droits-là. Raison pour laquelle, donc, ça veut dire que même si il t'a donné ces trois droits-là, tu peux vendre. Donc, la disposition, c'est que tu peux céder. Hein. Tu cèdes tes droits, comme on a tout le monde a attaqué le parent. Donc, tu as cédé tes droits. Hein. Tu as cédé tes droits. Hein. Jouissance, c'est tu jouis de ta parcelle, tu en fais tout ce que tu veux. Hein. Il y a aussi des lois, mais tu jouis. Donc, j'ai parlé des dispositions, usage aussi, dont tu utilises. Mais il y a aussi l'État a toujours les déçus sur toi. Parce qu'il y a des lois, il y a des expropriations pour cause d'utilité publique. Donc, vu que l'État a la primauté, vu que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État peut venir. Pour cause d'utilité publique, on t'exproprie. Donc, tu dois quitter ici pour aller à un tel endroit. C'est vrai, il y a aussi des mécanismes prévus en termes des indemnités. Exactement. Des indemnités. Maintenant, le deuxième aspect des concessions que l'État octroie, sont des concessions ordinaires. Les concessions ordinaires, on a beaucoup de types de contrats de concessions ordinaires. Les concessions ordinaires sont accordées aux personnes morales. Hein, des personnes morales de droit congolais et en même temps aux personnes physiques étrangères. Personnes physiques étrangères. Donc, là, il n'y a pas de personnes physiques congolaises. Non, des personnes physiques congolaises. C'est les premières personnes. Une personne physique. Des nationalités congolaises, lui a droit à un contrat perpétuel. Donc, c'est comme moi, Patrick, par exemple. Si je vais acheter une parcelle, l'État ne va pas m'accorder un contrat ordinaire parce qu'un contrat ordinaire est limité dans le temps. Tel que l'amphithéose qui peut varier de 10 ans à 99 ans. Donc, l'État peut céder le terre à des tierces personnes. Vous voyez, pour le besoin de la cause. Pour des besoins bien définis. Et surtout, cette proposition de loi vient beaucoup plus intervenir dans les domaines agricoles. Il faut un peu enlever ces verrous-là pour permettre même aux étrangers
sur base d'un contrat ordinaire, à venir investir aussi en RDC pour que nous puissions un peu respirer et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce que nous avons aussi des expatriés qui ont beaucoup plus d'argent, qui peuvent aussi investir ici en RDC. Exactement. Au lieu qu'ils puissent importer l'histoire de la Chine. Aujourd'hui, on a un problème de farine de bleu. Pourquoi? Parce qu'il y a guerre entre Russie et Ukraine, parce que la Russie est le premier producteur. La Russie est premier en production de bleu. L'Ukraine est quatrième. Donc ces deux pays en guerre, aujourd'hui la RDC est en difficulté. Nous avons un problème de farine de bleu. Or, nous avons en RDC des coins qui ont été sélectionnés où on peut cultiver le bleu. On a parlé du côté Kasangulu, au Congo central. Il y a du côté Goma dans les montagnes. Là, il y a des endroits qui sont ciblés où on peut nous-mêmes cultiver le bleu. À partir de chez nous ici. Alors, avec de telles lois, les investisseurs peuvent venir, ils viennent avec du paquet, ils investissent, nous cultivons ici chez nous, au lieu que la même personne achète ailleurs pour venir nous vendre ici dans des prix un peu exorbitants. Ils cultivent ici, ils produisent ici, et puis on mange du surplace. Alors, je dirais vos messages, soyez très patients, donc on doit essayer un peu de décortiquer cette proposition de loi, c'est tellement très important. Parmi les motivations de cette proposition de loi figurent les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs. Maman, papa, ça la bilangozo landangaï. Loi autoza kolobela, c'est parce qu'on parle en français parfois ba terme technique, ba allègements fiscaux, ainsi de suite, oza ko comprendre. Et l'obinin, yom to ça la bilanga. Oza na problème net si ya ba machette, ba Congo, matériel nyonso oyo osela na bilanga. Oza na mbongo te pour ko sombango. Loi oyo e permettre yo pour que l'État puisse ba moyens soutenir yo pour ozwa ba moyens. Alors, la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs, même les semences, hein, c'est parce que c'est également un grand problème au niveau de l'agriculture. Les semences posent problème, et également des pesticides, voilà, c'est ça les termes. Des pesticides pour lutter contre insectes dans le champ. Parce que, exactement. Vous pourriez en tout cas au sali, bilangano a bien, mais ceux qui insectes, baleke, belé, barolia, bilangano sali perte. Et l'État va s'organiser d'après l'esprit de cette loi et puis les dispositions de la loi pour que l'État a soutenir bino pour que la production de bien salement malamu. Là, c'est Bati Lukwebo qui explique. Pour les législateurs, nous devons susciter et inciter tous ceux qui veulent investir, qu'ils soient nationaux ou étrangers dans ces secteurs, pour qu'ils viennent nous aider à mettre en œuvre ces secteurs. Voilà pourquoi nous avons constaté que la loi qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011, loi autorisée la suco et agriculture, et la loi 24 décembre 2011 sur l'agriculture n'est pas d'application parce qu'il y a certaines dispositions qui rendaient l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites, vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital alors que nous n'avons pas amené les capitales. Là, c'est également un problème. Je ne sais pas si vous pourriez expliquer ces termes, ces propos au débat. Un monsieur qui vient de l'étranger, c'est un étranger qui vient investir dans ce secteur agricole à la République démocratique du Congo. Mais Batu Lukwebo dit ceci, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites, vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital. C'est-à-dire quoi? Aza étranger, mais on a investir dans le secteur agricole. Mais l'État a le bakino, ceux qui investir, production, l'État bénéficiait plus que le monsieur qui produit, le monsieur qui investit également qui produit. Donc, voilà. Ça fait fuir les... Voilà, ça non pas seulement fuir, mais ça décourage parce qu'on n'a pas ces gens des investisseurs. Oui. C'est comme quelqu'un qui a du potentiel de faire mieux, mais il est en même temps gourmand. Oui. Ouais. Tu es en même temps gourmand pendant que tu as besoin de l'apport des autres. Et tu vas être gourmand. Donc cela veut dire que non, les gens ne viendront pas, il n'y aura pas éclosion dans ce secteur-là. Donc raison pour laquelle l'actuelle loi, comme tu l'as si bien dit, c'est que l'objectif c'est aussi la création de ces fonds-là agricoles. Ces fonds-là agricoles est très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons des gens, des Congolais, des jeunes Congolais entrepreneurs, agri-entrepreneurs, qui des fois ont du mal à financer leurs projets.
Hein? Juste pourquoi? Parce qu'il lui manque de l'argent. Il a des terres, hein? Il a des terres, il a l'expertise, il a tout, mais il lui manque un peu d'argent pour acheter peut-être des engrais, de petits engins et autres pour matérialiser son projet. Et vous constaterez que nos banques ici n'octroient jamais de crédit à ce type de projet. Quelle que soit sa rentabilité, quelle que soit l'étude sur la rentabilité, nos banques commerciales n'attribuent jamais de crédit aux gens qui ont des projets dans le domaine même de même les agripreneurs, les agribusiness et autres. Oui, nous avons des terres ici, telles qu'aujourd'hui. Nous, de par nos cultures, nos us et coutumes, nous tous ici Congolais, nous avons des terres dans nos villages. Il y a des terres qui ne font rien du tout, qui ne sont même pas exploités, juste pourquoi? Parce que le villageois que nous sommes, n'avons pas de quoi cultiver la terre. Ouais. Or, s'il y a ces fonds-là agricoles, les gens peuvent se ressourcer à partir de là pour booster leur micro-projet, pourquoi pas macro-projet. Alors, Patrick Makanga, c'est vrai, hein? En tout cas, on parle que les banques, nos banques ici commerciales, ne financent pas ces gens des projets. Mais en Europe, en tout cas, sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle des banques agricoles. Tout à fait. Qui sont exclusivement réservées pour ces genres de financement. Ici, en RDC, malheureusement, on n'a pas ces banques agricoles. L'État, il y a une banque agricole, mais il y a également un point très important que nous devions parler. Ce qu'on appelle les crédits carbone. La RDC, à travers, de par ses forêts, ainsi de suite, aide à ce que le monde, l'humanité soit protégée. Compte tenu, il y a lumière ultraviolette, ainsi de suite, au na soleil, pour essayer un peu de protéger les gaz à effet de serre, les dioxygènes, ainsi de suite. Mais les problèmes qui se posent, c'est vrai, on ne sait pas. Si jusqu'à présent, le monde entier, c'est vrai qu'il y a plusieurs conférences au niveau, il y a climat dans le monde, il y a ce qu'on appelle les crédits carbone. Un peu de moyens pour pallier le fait que nous ne puissions pas faire la déforestation. Est-ce ces crédits carbone-là, ces financements au niveau de l'international, arrivent-ils ici au pays? Et que fait ces financements? Parce que sous d'autres cieux, ces financements servent en tout cas à financer les agriculteurs. Il y a ceci, on doit reconnaître un fait, l'effet tel que notre pays a eu en tout cas tergiversé dans la politique sur le plan environnemental depuis belle lurette, au point que la RDC devrait, là je soutiens l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a amené le monde à voir la RDC comme un pays solution dans les problèmes climatiques. Au point que aujourd'hui, la RDC se figure parmi les pays, donc la RDC dans les jours qui suivent sera sera vu comme du patrimoine mondial, hein, à préserver compte tenu de tout ce que nous avons comme ressources ici au niveau interne. Et que même en termes de crédit carbone, il y a déjà des avancées significatives. Je pense, moi j'aime pas beaucoup parler en l'air parce que ça c'est un domaine beaucoup plus précis. Exactement. Je pense que dans la prochaine émission, nous devons aborder sur cet aspect-là de crédit carbone et autres. Mais néanmoins, aujourd'hui, sur le plan mondial, l'RDC déjà est en train d'être vu comme un pays solution pour des problèmes climatiques. Je crois que dans la COP qui s'annonce déjà, nous aurons notre place de choix parce que les lobbies ont été menés en bonne et due forme pour le bien de notre pays. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'aime cette émission. Il y a également des téléspectateurs très intelligents. Il y a une question qui nous parvient. Là, je dois lire ça. Non, le président du Sénat a mal réfléchi sur cet article de la loi. Qu'ils nous disent, les Congolais de la diaspora qui s'achètent une parcelle et construisent une maison, soit un hôtel, ainsi de suite, et même cette même personne qui achète un terrain de 4 hectares pour l'agriculture, quelle est la différence? Il dit ceci, il y a des Congolais de la diaspora. Je sais que moi, je pourrais avoir un peu d'explication là-dessus, mais vous êtes l'invité. Il y a des Congolais de la diaspora qui viennent ici, à Kinshasa, au lieu de s'acheter des terres pour essayer un peu de faire des fermes, ainsi de suite. Ces Congolais font des hôtels, ils construisent des parcelles, ainsi de suite. Alors, quelle est la différence entre ces Congolais de la diaspora qui s'achètent? Pourquoi la loi
pourquoi n'interdit pas à ces Congolais de s'acheter des terres pour construire des hôtels, ainsi de suite, mais pourquoi interdire ces gens de faire des fermes, ainsi de suite. N'oublions pas aussi un aspect dans notre pays, cher compatriote, qui a émis un joli message. N'oublions pas que nous avons un problème de l'application de la loi dans notre pays. Vous voyez? Parce que un Congolais qui a perdu sa nationalité ne peut plus avoir un contrat, une concession perpétuelle en République démocratique du Congo. Là, c'est une question. Quand on parle de Congolais de la diaspora, ici, on parle de Congolais qui ont changé déjà de nationalité. C'est-à-dire qu'il est Congolais, mais a changé de nationalité déjà. Donc, il n'est plus Congolais. Il y a aussi des Congolais qui sont à la diaspora et continuent à garder leur nationalité congolaise. Il y en a aussi. Ceux-là n'ont pas de problème. Et du côté loi agricole, exactement. Et dans la loi, et plus précisément ou particulièrement dans notre loi, dans le domaine foncier. Donc pour dire que s'il y a des Congolais qui s'achètent des parcelles ici en RDC avec des contrats perpétuels, en tout cas c'est d'une manière abusive. Des Congolais qui ont des nationalités, qui s'ils s'achètent un terrain ici, une parcelle ici avec un contrat perpétuel, là c'est d'une manière abusive. Et d'ailleurs on sait aussi que ce qui est vrai, il y a beaucoup de couacs dans l'administration de notre pays, mais néanmoins moi je parle sur base de principes et sur base de textes. Donc si vous êtes un étranger, si vous êtes un étranger, un Congolais qui a la nationalité française, il est devenu français. Donc, il n'a plus droit à un contrat perpétuel ici en RDC. Et même dans le domaine agricole, il n'a pas droit d'acquisition des terrains de par la loi promulguée en décembre 2011. Je ne sais pas, en tout cas, là, nous essayons un peu de réfléchir dans cette proposition de loi de base. C'est vrai. Ma question part de ces constats. Apparemment, le Kobo met la charrue avant le bœuf. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il se pose un problème en République démocratique du Congo, surtout ici à Kinshasa. Les gens pensent que l'agriculture est misale à Batomboka. C'est-à-dire que des petites gens, quoi. Des gens des basses classes, ainsi de suite. Est-ce que vous ne pourriez pas commencer d'abord par la promotion de l'agriculture? Expliquez aux Congolais que l'agriculture, déjà même au niveau de l'Antiquité, à l'époque, c'était une affaire, une activité des riches et non des pauvres. Et non des gens de la basse classe. Je ne sais pas, quand vous parlez ainsi, vous faites allusion à qui? Parce que nous savons qu'on avait nos frères congolais ici, tels que les Jeannot Bemba à l'époque. Exactement. Des Congolais qui ont émergé dans ces domaines-là. La crainte est que la nouvelle génération actuellement pense que Kosa Bilangeza, Yabato a dépassé, non? Je connais beaucoup d'amis qui ont leur champ, qui produisent même de pastèques et autres, mais malheureusement, ils ne sont pas soutenus. Voilà. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut une politique en place qui doit soutenir de telles initiatives. Or, la politique passe par un encadrement juridique. Un encadrement juridique pour soutenir de telles initiatives. Il y a des Congolais qui cultivent et qui se font de l'argent. Il y a des Congolais qui nous vendent aussi des chikwang ici, qui viennent de... Exactement. Et on nous vend aussi de pastèques d'ici en RDC. On nous vend aussi des tomates d'ici, des ndembi, des céleri d'ici. Il y a des feuilles de manioc. Telles que des fois dans nos maisons, les feuilles de manioc nous sont parvenues par des personnes qui ont leur terre, qui exploitent le domaine agricole. Donc pour dire que ceux qui pensent que les travaux champêtres sont réservés pour des gens de basse classe, ce sont eux qui ont des conceptions erronées. Alors dès là, nous ne pourrons pas parler de mettre la charrue avant le bœuf. Donc pour dire que la réforme de cette loi vaut son pesant d'or. Je prends un deuxième point. Les gens, parmi la minorité, en tout cas des gens qui essaient un peu de s'adonner à ces travaux champêtres, il y a en tout cas la majorité dans cette minorité, excusez-moi en tout cas pour cette petite, si je pourrais dire un peu un contraste quoi. C'est-à-dire que ces gens-là qui essaient de s'exercer dans les travaux champêtres, les font comme deuxième boulot, les boulots secondaires, soit une affaire secondaire. Donc, il n'est pas vraiment totalement dans ça. Il n'est pas totalement dans ça. Il est plus focus dans son premier job. Là, il est là parce que par mesure de garde, quoi, par prudence. On ne peut pas en tout cas développer un grand champ quand ces champs-là est considéré comme un deuxième job en tout cas.
Il faut que les Congolais prennent conscience que non, ça vraiment c'est les moteurs, c'est les piliers du développement de la République. Écoutez, on doit mettre toutes nos énergies et être focus dans ça. Cher Kramik, voilà raison de plus qu'il faut encadrer très bien ces secteurs. Raison de plus qu'il faut très bien encadrer ce secteur pour créer cette éclosion-là. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est que nous puissions accéder même à des industries agroalimentaires. Nous y parviendrons en mettant en place une bonne politique qui favorise cela et qui passe nécessairement par des réformes de telles pensées telles que l'a émis le professeur Modeste Batsulukwebo, le président du Sénat. Ça passe par là. Donc pour dire que voilà, le moment est venu au moins pendant que il y a d'autres Congolais qui sont un peu distraits, politique. Il y a eu un Congolais qui a eu à réfléchir il apporte une réflexion là où se trouvent les vrais problèmes des Congolais. Mais comment expliquer dans un pays où, par exemple, je prends le cas du président du Sénat, c'est quand même si je pourrais dire, parmi les personnalités du pays en tout cas, et qui sont très bien placées. On constate qu'à Kinshasa, là où des mamans, il n'y a pas de terre même, mais des mamans qui sont en train de se battre pour essayer un peu de faire l'agriculture, ces mamans-là sont chassées. Je prends les cas. Ancien cimetière, il y a Kassavubu. Les mamans étaient chassées. Je prends en face du palais du peuple, là où on construit quoi, l'INA actuellement. Les mamans étaient là en train d'exercer les travaux champêtres. Ces mamans sont chassées. Pépinière au niveau des Bandalungwa, ces mamans sont chassées. Que veut la RDC? Apparemment, nous ne savons pas ce que nous voulions nous-mêmes. Comment expliquer ces genres de contradictions? C'est un peu paradoxal, quoi. Bon, ce qui est vrai, il y a un sérieux problème aussi. Nous avons un sérieux problème dans notre pays. Parce que, je l'ai dit tantôt, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Quelle que soit votre parcelle, l'État peut venir pour cause d'utilité publique, vous exproprier. Quand on vous exproprie, on statue maintenant sur la manière dont, parce que l'expropriation est suivie des indemnités. Exactement. Il faut indemniser la personne expropriée. Maintenant, on ne va pas indemniser quelqu'un qui n'a jamais acquis dans des manières prévues par la loi les terres. Parce que vous verrez que la plupart de nos mamans ont occupé sans qu'il y ait un document officiel. Ce sont des terres qui ne les appartiennent pas. Ils sont venus pour raison de survie commencer à faire leurs travaux à l'intérieur de ces terres-là. Moi, je pense que le chasser comme ça serait pas non plus bien, parce que ce sont nos mamans. Grâce à ces mamans-là, il y a ceux qui ont étudié, et ces mamans-là sont des mamans des gens qui sont peut-être aujourd'hui des grandes personnes dans la société. Qui tiennent même l'économie de notre pays. Il faut les encadrer. Il faut les encadrer, que l'État mette en place le mécanisme d'encadrement et de sensibilisation au fief de ces mamans-là, pour que dans les jours qui suivent, qu'on ne puisse plus connaître ce genre de comportement où on voit une partie de ces dames-là qui ont eu à travailler un moment, et un moment on était même tranquille en termes des histoires produites ici dans la ville de Kinshasa, parce qu'on avait beaucoup de terrains qui produisaient des légumes et autres, et aujourd'hui, avec la diminution de terre et les découragements de ces dames-là, des gens qui produisaient au niveau de la capitale, et la croissance démographique, ça fait que les besoins ont augmenté et la production a sensiblement diminué. Et quand c'est rare, c'est cher. La loi de l'offre et de la demande. Moi, je pense que l'État doit mettre en place des mécanismes pour encadrer ces moments, pour essayer un peu de leur accorder même de crédits de terre, un peu de crédits de terre disponibles, et que ces dernières puissent avoir vraiment acquérir des terres tout en respectant la procédure d'acquisition des terres en RDC. Il y a un ministre... Et surtout qu'avec cette loi agricole, moi je pense que si vous avez des fonds, s'il y a un fonds agricole, je pense que ces fonds-là peuvent être pensés dans le sens aussi à promouvoir ces genres d'activités plutôt. Il y a un ministre,
je pense, Germain Kambinga, à l'époque ministre de l'Industrie, qui avait lancé un bon slogan, consommons congolais. Mais, apparemment, l'État ne s'était pas approprié même de ces slogans. Or, ces slogans étaient un slogan, si je pourrais dire, un slogan qui pourrait faire amener même la révolution au niveau de notre pays. Parce que se pose également un problème, ce que le Congolais en tout cas essaie un peu de produire ici, là je prends de manière générale, nous-mêmes les Congolais, nous n'aimons pas consommer cela. C'est vrai, mon en tout cas, c'est un peu très sale. Qu'est-ce que vous pourriez dire en tout cas? Il y a ceci, faut pas. Mais les légumes que nous vendent les Indo-Pakistanais viennent de ces mamans-là. Ils les nettoient, ils mettent ça dans les sachets, ils augmentent le prix. Faut pas dire que non, ce que produisent ces mamans-là sont sales. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, nous, dans nos maisons, c'est la plupart des cas, nous achetons ces produits entre les mains des produits, c'est les feuilles de manioc, les bitékou, tout ça entre les mains de ces mamans-là. C'est pas sale. Mais vous allez lancer un slogan consommons congolais pendant qu'il n'y a rien à consommer congolais. Et c'est ça également le problème. Non, ça sert à rien de lancer des slogans. Il faut travailler pour qu'il y ait d'abord de quoi consommer congolais. Exactement. Les slogans, non. Raison pour laquelle, au moins, le président du Sénat a quitté son perchoir pour aller dans ce sens-là, pour qu'il y ait éclosion dans ce secteur-là, pour qu'il y ait au moins du congolais à consommer. Quand il n'y a pas du congolais à consommer, vous dites aux gens, consommons congolais. Non, la demande est immense, la population a accru. La population a accru et la production a baissé. C'est créé la rareté et la cherté des prix, même des denrées alimentaires. La question que je veux vous poser, Patrick, c'est vrai qu'on doit aborder un peu sur cette question des M23 à la fin, mais quelle est la politique de l'Union sacrée concernant le secteur agricole? C'est vrai que des lois existent en tout cas, mais il faut une politique pour que ces lois aient un sens. En tout cas. Là, vous connaissez très bien. Alors, quelle est la politique de l'Union sacrée pour que nous puissions appliquer ces genres, par exemple, de propositions? Est-ce l'Union sacrée a une politique agricole? Qu'est-ce que l'Union sacrée prévoit? Je donne un exemple. En RDC, nous avons autant d'hectares déjà que les gens exploitent en termes agricoles. Et là, l'Union sacrée, dans 2 ans, d'ici 2023, nous allons avoir quitté des... Je prends un exemple simple, de 10 hectares, par exemple, à 100 hectares. Quelle est la politique de l'Union sacrée? Il y a ceci, dans tout ce que le gouvernement peut faire, il faut tenir compte de la législature en vigueur. Exactement. Ouais. Si nous avons des lois limitées, si nous avons des lois exclusives, le gouvernement ne sera pas allé au-delà. Vous voyez, raison pour laquelle même en termes de l'état d'essai, ça c'est une parenthèse, le gouvernement est obligé de rentrer chaque fois à l'Assemblée nationale pour avoir la prorogation, parce que la loi d'habilitation qui pourrait donner au gouvernement la latitude d'avancer un peu beaucoup plus loin, faire les rapports après, n'a jamais été accordée au gouvernement. Raison pour laquelle de temps en temps, le gouvernement doit aller vers l'Assemblée nationale pour demander le prolongement. Donc pour dire que le gouvernement agit sur base de la législature ou bien de la loi en vigueur. Et si nous avons des lois obsolètes, si nous avons des lois qui sont limitées, le gouvernement ne pourrait pas aller trop loin. Alors c'est là le travail des législateurs congolais. C'est le travail que les législateurs congolais devraient faire. Et c'est ce qu'est en train de faire le président du Sénat, le professeur Modeste Batulko, beaucoup du reste aussi, et de l'Union sacrée. Donc, il faut d'abord mettre en place des lois, des lois mieux aérées, des lois mieux réfléchies, et ces lois-là que viendront des réformes au niveau du gouvernement pour mettre en place des projets adéquats et puis pour même booster les secteurs en attirant d'autres investisseurs, voire même des investisseurs nationaux et des investisseurs étrangers. Alors, Patrick Makanga, c'est vrai, on finit. Qu'est-ce que vous pourriez dire encore de plus sur cette proposition des lois avant de chuter avec les derniers sujets, très vite en tout cas? Moi, je pense que tout ce que je dirais, c'est un sentiment de félicitations à l'égard du président du Sénat qui, du reste, continue à montrer qu'il est attaché à la population congolaise. Que bon nombre de gens y a crié tantôt quand il a fait un tour en Ouganda, pendant qu'il voulait avoir plus d'éléments pour peaufiner
sa loi, sa proposition de loi qui a mis... Quand il était allé inaugurer un abattoir. C'était une expérience de plus. Vous voyez, parce que là-bas, ils ont une telle industrie que le Congo n'a pas. Pendant que nous produisons aussi des bovins, nous produisons aussi, nous avons aussi nous avons aussi des éleveurs ici en RDC, mais nous n'avons pas une industrie. Vous voyez un peu, une industrie allant dans ce sens-là pour que nous puissions avoir du produit fini ici qui doivent être vendus dans des quantités industrielles. Donc voilà, ça faisait partie du travail qu'il s'est donné. Il a vu, il s'est expérimenté même à l'extérieur du pays et il a mené ses projets ici avec une proposition beaucoup plus concrète pour aider les pays à avancer dans ces domaines qui semblaient être le cadet des soucis de beaucoup de politiques, le cadet des soucis de beaucoup de législateurs. Donc, il est à féliciter. Moi, en tant que Congolais, je le félicite. Qu'il continue à penser Congo ainsi, parce que l'RDC a besoin des gens comme lui. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on va finir sur ces sujets. Les consultations, c'est vrai qu'on parle tantôt négociations, consultations, ainsi de suite, sur ce qui préoccupe en tout cas la République démocratique du Congo, cette histoire des M23. Patrick Makanga, quelle est votre analyse? La question simple que je vous pose, est-ce le président de la République, est-ce qu'il est conscient, c'est vrai, ça pourrait être très dur les termes, est-ce que le président est conscient de ce qui se passe avec ces gens-là des M23? C'est vrai qu'il y avait un mini-sommet il y avait Kenya, République démocratique du Congo, Ouganda, Burundi, ainsi de suite, ces pays-là, pour essayer un peu de trouver une solution sur ces problèmes des M23. Mais l'opinion estime que ces gens-là, ces gens-là sont en train de dribbler les présidents de la République. Est-ce que les présidents de la République ne comprennent pas ça de la même manière que sa population? Est-ce que le président est conscient de ce qui s'est dit au sein de l'opinion que non, apparemment, ils sont en train de dribbler et de rouler les pressions de la République dans tous ces sommets-là et qu'il n'y aura pas de solution? Non, il y a ceci. Ceci, on doit d'abord mettre une nuance. Ce ne sont pas de négociations. Allons-y. Ce sont des consultations. Ces gens devraient être entendus. Pour une dernière fois, parce que nous savons tous très bien que même les ADF sont en débandade. Ils sont en débandade. Aujourd'hui, ils ne sont plus efficaces comme ils étaient avant, grâce à l'action de l'état de siège au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont des gens qui sont en débandade et qui devraient être écoutés. Il se pourrait que dans leurs revendications, c'était juste des petites incompréhensions qui les a poussés à aller au front. Donc pour dire que, d'ailleurs, en plus de cela, le chef de l'État, lors de son discours à l'État de la Nation, il avait annoncé la mise en place d'un programme PDDRCS. Donc, qui veut dire le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale. Voilà, il a signalé ça lors de son discours à l'État de la Nation en décembre 2021. Donc, pour dire que c'est un monsieur qui connaît très bien les enjeux de son pays à l'Est et qu'il a mis en place des mécanismes coercitifs. Il a mis en place des mécanismes, des stratégies dissuasives au point que nous avons récupéré l'armée de notre pays a récupéré plusieurs bastions occupés par des rebelles et qu'aujourd'hui c'est tout à fait normal que ces gens-là aussi soient écoutés parce que c'est pour eux qu'ils auraient certaines revendications et autres. Donc c'est pas question qu'ils puissent entrer sur le table des négociations parce que nous savons tous très bien que les négociations aboutissent à des accords, à la signature des accords. Pour votre information, il n'y aura pas une signature des accords. Par rapport à cela, c'était une façon pour le chef d'État de les écouter, de les consulter et les écouter. Parce que parmi ces rebelles-là, il y a des Maï-Maï qui sont des Congolais. Il y a des groupes Maï-Maï qui sont à 100% Congolais. Il y a des groupes aussi que nous soupçonnons mélangés avec le Rwanda tel que le M23. Est-ce les présidents ne se rendent pas compte que le peuple est fatigué de ces consultations, de ces sommets, parce qu'apparemment on a fait plusieurs sommets, plusieurs consultations, et que la paix ne revient toujours pas à l'est du pays.
Est-ce que le président ne se rend pas compte que la population est fatiguée de ces genres de sommets? Alors, mais dis-moi, quand les gens, quand les gens, par exemple, se seraient fatigués de quoi que ce soit, nous avons que l'autre option. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, il y a que le chef de l'État n'est pas allé seulement sur l'angle des sommets ou bien des consultations. Non. Il y a l'action de l'état de siège qui continue jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. Les militaires sont en train d'avancer. Ça ne veut pas dire que non, nous allons, le gouvernement va baisser les bras, le chef de l'État va arrêter l'état de siège parce que nous sommes allés en consultation, plutôt il est allé, plutôt il doit consulter ces factions, ces dix factions des groupes armés qui œuvrent à l'est de la République démocratique du Congo. Non, l'état de siège continue. Ça continue et au jour le jour, il y a des prouesses. Imaginez-vous aujourd'hui, la République démocratique du Congo a eu à récupérer l'aéroport de Boga qui, plus d'une décennie, a eu à servir comme aéroport pour acheminer nos matières premières dans des destinations inconnues. Donc pour dire que les prouesses sur le plan de l'armée sont là et en même temps, si sur le plan diplomatique aussi, on peut mettre facilement un terme à cette guerre. En tout cas, c'est l'option aussi plausible. On ne peut pas aussi négliger cela. Patrick, Makama, alors je prends en tout cas avec vous. Est-ce l'Union sacrée ne réfléchit pas en termes de solution magique pour mettre fin à cette guerre? C'est vrai qu'il y a l'état des sièges, il y a mutualisation, ainsi de suite, il y a des sommets, il y a des consultations. Est-ce l'Union sacrée ne peut pas trouver une solution magique parce que c'en est de trop? Vous voulez la magie? Magique? Vous voulez la magie? Je ne parle pas de la magie, je parle d'une solution très magique, c'est-à-dire une solution qui pourrait apporter une solution. Écoutez, il y a ceci. On doit reconnaître que même en termes de solutions, il y a ce qu'on appelle le processus. Les changements n'arrivent jamais par claquement de doigts. Les changements, c'est un processus qui demande de la volonté, de l'abnégation et qui s'inscrit dans le facteur temps. Donc pour dire qu'on ne doit pas ignorer le fait que non, il faut du temps. Parce que si aujourd'hui, en RDC, le gouvernement, notre armée a déjà à libérer beaucoup de bastions, ça veut dire que c'est déjà un changement, n'est-ce pas mon frère? C'est déjà un changement. Il y a des changements qui sont en train d'être opérés. Et qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, tel que le lundi, le gouvernement a récupéré un camp militaire des Codeco, de l'armée Codeco, ce lundi. Il n'y a pas plus tard que ce lundi. Donc pour dire que les avancées sont significatives. Hein. Si vous voulez parler de la solution magique, je vous dis que nous sommes déjà dans la solution magique, mais qui s'identifie et qui s'inscrit dans un facteur temps. Et que à la lieu où les dés sont lancés, dans les jours qui viennent, l'histoire des guerres à l'Est sera inscrite dans le passé. Parce que la volonté manifeste, affichée et ferme du chef de l'État prouve à suffisance que non. En tout cas, avec cette histoire des guerres à l'Est, nous allons bientôt parler de ça dans le passé. Et que aujourd'hui, vous avez vu même après des consultations, on a suivi le représentant du M23, les Rouni Gala, nous l'avons suivi. En tout cas, être d'accord avec la cessation des armes. Être d'accord avec cela pour dire que, vous savez, il y a un grand penseur, Sun Tzu, qui a dit on peut faire taire les ennemis sans pourtant passer par la guerre. Ouais. Donc pour dire que, étant donné que nous sommes déjà en train de faire des processus, nous avons déjà fait nos preuves sur le plan militaire. Moi, je pense que les consultations aussi sont les moyens indiqués pour que nous puissions beaucoup plus rapidement, au lieu que nous puissions perdre tout le temps en termes de munitions, en termes de munitions, donc l'argent. Vous voyez, parce que c'est tout un budget qui est alloué à l'état de siège. Moi, je pense que si les consultations, que ces gens-là acceptaient le programme PDDRCS du chef de l'État, moi, je pense que ça serait le moyen idéal pour pour gagner du temps dans ces processus de paix. Avec vous, le ministre Kalumba de l'économie déchu. Le ministre ne veut pas démissionner malgré la notification de Samalo Konde. Il y a votre parti AFDC et qui a écrit au ministre pour qu'il puisse exécuter. En tout cas, entre-temps, vous, les communicateurs de l'Union sacrée, vous dites matin, midi, soir que la procédure n'a pas été respectée. Même lui-même, la défense du ministre a dit ça. Alors,
vous de l'AFDC, vous êtes en train de cautionner l'irrégularité, c'est ça? Parce que quand vous écrivez au ministre de démissionner, c'est que vous cautionnez l'irrégularité de la destitution ou de la déchéance du ministre. Vous vous souviendrez que l'AFDC a eu à émettre un désaveu à l'égard de notre gouverneur de Sud Kivu, notre camarade Théongwa Bidje. Nous ne nous attachons pas au poste. Nous ne voulons pas donner l'impression comme si on veut s'acharner parce que nous n'avons pas tel ou tel autre poste, parce qu'on nous ravirait quoi que ce soit. Non, non. Nous savons, écoutez, nous avons eu à passer des émissions entières pour parler de cette histoire. Nous, notre interlocuteur valable, notre interlocuteur valable n'était rien d'autre que le peuple qui devrait comprendre les contours de cette histoire. Donc il y a irrégularité. Pour nous, c'est fini. L'Assemblée nationale a eu à faire ce qu'il a eu à faire. Nous avons demandé à notre envoyé au gouvernement, notre camarade Jean-Marie Kalumba, de retirer des actions judiciaires allant dans ce sens-là. Non. Nous ne cautionnons pas l'irrégularité. Nous ne voulons pas créer le buzz tout autour de ces dossiers-là. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Nous pensons. Nous sommes de ceux qui pensent que demain s'annonce mieux qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons, par le biais du président du Sénat, il y a cette proposition de loi agricole. Tu vois pas que c'est la population qui serait. Les ministres ne se sentiraient pas délaissés. Vous ne voyez pas que c'est la population qui serait. Les ministres ne se sentiraient pas délaissés. Les gros, ce ne sont pas de postes. Ce ne sont ni des postes, ni des positionnements. Notre combat, c'est le bien-être de la population congolaise. Ce qui se passe sur le plan politique, ce qui se passe politiquement, je crois qu'on a eu à donner un moment notre point de vue. On se limite là, chaque chose à son temps. Merci beaucoup, Patrick. On ne peut pas s'éterniser sur un aspect pendant que la population attend de nous beaucoup plus autre chose. Merci beaucoup, Patrick. Nous devons avoir la grandeur d'esprit. Nous sommes des hommes d'État. Nous ne devons pas... Comment ne pouvons pas orchestrer des querelles qui ne profitent pas à la population. C'en est fini pour aujourd'hui, Patrick Makanga. Mais vite, en tout cas, la réconciliation entre Bats Lukobo et Steve Mbika. J'ai vu les photos sur les réseaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout à fait normal. Il devait revenir à la raison. C'est Steve Mbika qui est revenu à la raison ou bien c'est Bats Lukobo? Bien sûr que oui. Vous avez déjà vu le président du Sénat attaquer M. Steve Mbika. Vous avez déjà vu monsieur le président du Sénat insigner quoi que ce soit concernant notre camarade Simbikai? Non, c'est lui des fois, par moment, par des incompréhensions, qui tenait des propos qui outrageaient même son autorité morale. Chose qui n'était pas bien parce qu'il est tenu au respect de la charte que lui-même avait signée. Merci beaucoup, Patrick Makanga. C'en est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pris pour les 4 ans, les 4 avril, les 4 avril à Tchang. Le 1er mai. Les 1er mai. Et demain, c'est mon anniversaire aussi, demain le 27. Le 27 joyeux anniversaire déjà. D'avance à messieurs Patrick Makanga. Je pense joyeux anniversaire également. Nous finissons, en tout cas, nous sommes à la fin de l'émission. À Maître Papi Mbungu. Je peux perdre, Maître, en tout cas... Kalamakasi, Maître Papi Mbungu, joyeux anniversaire, même moral toujours. Maître Papi Mbungu, il y a dette publique, il y a ça, il y a dette publique, non, Kalafort, joyeux anniversaire, donc, monsieur Bissanga, mais les gens qui bossent dans la émission, il y a mon appel. Merci beaucoup à vous également, vous étiez nombreux et nombreuses à suivre cette émission, sans oublier vous tous, en tout cas vous êtes au niveau de la diaspora, vous ne cessez de m'écrire. Merci beaucoup à l'équipe technique. Les 1er mai, on se retrouve à Tchangou avec les amis de Patrick Makanga. Merci beaucoup à Fia Lungela, merci également à Belgodor, merci à Louison, merci également à Massamba, merci à vous tous, sans oublier Déborah Magaï, je pense que je ne vais pas massacrer également à sa fille Joséphina Mavungu. On se retrouve prochainement pour un prochain direct demain à 11h, la rediffusion de cette émission à 22h et à 11h juste. Je pense que Déborah Magaï va suivre cette émission également. Sa fille Joséphina Mavungu. Je suis Gramik Legon, relais YouTube Peter Tiani, RDC. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve demain pour le prochain numéro de cette émission. Le numéro est la légende de la diaspora. Là, je dois parler en tout cas. Quand vous suivez l'émission en ligne, là, c'est un faux direct. C'est-à-dire qu'on a déjà enregistré ici à Kinshasa à 11h et puis on diffuse en faux direct.
chez vous. Et puis, quand nous sommes en train d'enregistrer, soit de tourner l'émission, on vous dit d'écrivez, n'appelez pas. Mais pourquoi vous insistez avec des appels? Lelo, diaspora fashion n'appelle. Il me dit, quand vous donnez des numéros comme ça, c'est pour que les abonnés appellent. Je lui ai dit, on a écrit, on dit qu'il faut écrire, mais vous appelez. En tout cas, essayez un peu d'appliquer ce qu'on dit, ça fera une bonne affaire. On se retrouve demain, au revoir.